Gloire à Dieu. On continue notre étude pour voir les bénédictions qu'on a en Jésus. Pourquoi qu'on dit que c'est des bénédictions? Parce que c'est des choses que il n'y a peu de monde sur la planète qui reçoivent les bénédictions qu'on a présentement parce qu'on a cru en Jésus. C'est toutes des choses que Jésus a accomplies pour nous, puis que ça nous donne un paquet de bonus, le fait d'être enfant de Dieu. On s'est repenti, on a répondu à l'appel du Seigneur, on suit le Seigneur, on s'est engagé à le suivre, mais le Seigneur ne nous laisse pas de même. Il nous donne plein de bénédictions. Puis une de ces bénédictions, c'est d'avoir fait de nous, automatiquement, en se convertissant au Seigneur, il fait de nous un sacrificateur pour Dieu son Père. Il y en a peut-être qui ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être un sacrificateur. Un sacrificateur, ça existait dans le temps de l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, quand il a emmené la loi. Il y avait une famille, une tribu dans les 12 tribus d'Israël qui était consacrée à Dieu pour servir dans le temple. Mais cette famille-là, c'était pas n'importe qui, c'était la famille, une tribu de Lévi. Puis dans cette tribu-là, il y avait une famille, la famille d'Aaron et ses descendants, qui avait accès à aller offrir les sacrifices à Dieu quand c'était le temps de quelqu'un voulait être pardonné ou les rituels qu'il devait faire chaque jour, d'aller offrir des sacrifices à Dieu. Mais c'était eux autres le travail de se présenter à Dieu puis d'offrir des sacrifices à Dieu. C'était les gens, en principe, les plus proches de Dieu. Puis là-dedans, on le sait que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi le souverain sacrificateur qui était le chef des sacrificateurs. Ça changeait à tous les ans dans ce temps-là. Puis ce chef-là, lui, il rentrait pas juste dans le lieu saint, dans le temple, il rentrait dans le lieu très saint. Puis il allait offrir un sacrifice une fois par année pour le pardon de tous les péchés. Fait que les sacrificateurs offraient des sacrifices dans le lieu saint, puis le souverain sacrificateur, lui, allait dans le lieu très saint. Puis Jésus, dans la Nouvelle Alliance, c'est là qu'on découvre par les prophéties de l'Ancien Testament que Dieu annonçait que Jésus sera le souverain sacrificateur, mais pour toujours. Lui, il est le chef des sacrificateurs pour l'éternité, Jésus, à cause de son sacrifice à la croix, puis à cause de toute l'œuvre qu'il a faite, à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Il a été déclaré par Dieu le chef de tous les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Puis là, il nous dit dans la parole que quand tu te convertis à Dieu, en te tournant vers Jésus, il fait de toi automatiquement un sacrificateur pour Dieu. Quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu pour offrir les sacrifices à Dieu. On a un privilège. Ça nous a ouvert un accès. Puis comme on le sait, comme c'était dit plusieurs fois, quand Jésus a expiré, ça dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux du haut jusqu'en bas. Quand Jésus a expiré, il ouvrait l'accès au lieu très saint. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, les sacrificateurs de Dieu ont accès, pas juste le souverain, les sacrificateurs ont accès au lieu très saint, d'entrer librement dans la nouvelle partie du lieu très saint qui est la présence directe de Dieu. C'est ça qui nous a été donné comme bénédiction de pouvoir être choisis pour devenir des sacrificateurs qui rentrent dans la présence de Dieu. C'est vraiment hot. Là, on réalise peut-être pas, mais il faudra qu'on réalise plus notre position en Jésus. Parce que ça nous donne des avantages, mais c'est aussi un ministère. C'est aussi quelque chose que Dieu nous appelle à exercer. On va voir un peu les principes de ça. Je commence l'idée en disant que le chemin ouvert par le Messie, pour être sauvé, là, nous permet de devenir des sacrificateurs pour Dieu. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a déjà fait de nous un royaume, puis c'est un royaume, c'est pas un royaume de, comme je dirais en québécois, de deux piques, c'est des sacrificateurs.
Comme je vous ai dit au début de la réunion, les sacrificateurs, c'était la classe la plus élevée dans le peuple. Il y avait l'autorité, il y avait le mandat d'exercer tout le sacerdoce, toutes les choses sacrées qui devaient être pratiquées dans l'Ancienne Alliance. Dieu, il nous a comme révélé des idées dans l'Ancienne Alliance, puis on va voir qu'il y a des parallèles avec la Nouvelle Alliance, avec ce que nous sommes devenus en Jésus. Comme je vous ai dit aussi au début de la réunion, les sacrificateurs, il y avait une fonction d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Même chose que Jésus. Jésus, c'est le souverain sacrificateur, puis il est devant Dieu son Père, puis il intercède pour nous, puis c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il a fait de nous les sacrificateurs que nous aussi, on a la fonction d'intermédiaire. Parce que les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un, mettons, un simple humain parmi les Juifs voulait être pardonné d'un péché, il prenait un animal, il allait au temple, il donnait l'animal vivant à un sacrificateur, puis c'était le travail du sacrificateur d'offrir cet animal-là en sacrifice à Dieu afin que cette personne-là soit pardonnée. C'était la méthode dans l'Ancien Testament. Fait que le sacrificateur, il expliquait à la personne, mais Dieu s'attend à ce que tu vives de telle façon, puis là, tu as péché, puis là, il prenait l'offrande que la personne apportait, il offrait ça à Dieu pour son pardon. Ça veut dire qu'il y avait une fonction d'intermédiaire, le sacrificateur, entre Dieu et les hommes. Puis nous, en tant que chrétiens, on a la même fonction de sacrificateur. C'est un ministère, d'être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Notre mission, c'est de présenter aux hommes ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu il nous a révélé dans sa parole. Il veut qu'on parle aux hommes de ce que Dieu s'attend, puis en même temps, nous, on parle des hommes à Dieu en intercédant, en priant pour eux. Quand on les présente à Dieu, puis on dit « Seigneur, touche telle personne, aide-la dans son problème ou amène-la à ce qu'elle puisse être sauvée. » Tous les sujets de prière qu'on fait, on a comme une fonction d'intermédiaire entre Dieu puis les hommes. Puis c'est ça la job d'un sacrificateur, comme dans le temps de l'Ancien Testament, mais c'est plus précis avec la vraie manière de se présenter. On n'offre plus des sacrifices animaux. Le sacrifice qu'on présente à Dieu pour être exaucé, c'est grâce au sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix et qui a versé son sang. C'est son sacrifice à lui qu'on présente. C'est dans ses mérites à lui qu'on est exaucé pour les autres. Fait que les sacrificateurs avaient une fonction d'intermédiaire. Puis il dit qu'on est tous des sacrificateurs. Comme je le dis un peu assez souvent, c'est pas juste le pasteur, c'est pas juste celui qui a le ministère d'intercession, c'est tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous les chrétiens doivent prendre conscience qu'on est encore vivant sur la terre pour prier pour les gens, puis de présenter Dieu aussi de ce que Dieu a dit aux gens. On est un intermédiaire. Puis là, il y a des parallèles qu'on peut prendre comme exemple dans l'Ancienne Alliance, que Dieu avait organisé ça d'une façon qui nous donne aussi des idées pour notre Nouvelle Alliance. Quand les sacrificateurs se présentaient devant Dieu, ils ne se présentaient pas là n'importe comment. Les sacrificateurs devaient porter des vêtements sacrés pour s'approcher de Dieu. C'est des vêtements que Dieu leur a montré quel genre de vêtements qu'ils devaient être habillés, puis il n'avaient pas le choix de se conformer à cet habillement-là pour faire la fonction de sacrificateur, ou même le souverain sacrificateur dans ce temps-là. Dans Exode 35, le verset 18 ou 19, ça dépend de votre Bible, ça dit « Les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. » Comme je vous ai dit tantôt, toute la tribu de Lévi, il y a 12 tribus en Israël, toute la tribu de Lévi, qui était une des 12 tribus, avait été choisie par Dieu pour servir dans le temple. Toutes les Lévis, c'était des Lévites. Eux autres,
ils montaient puis démontaient la tente, ils installaient les affaires, mais ce n'est pas eux autres qui offraient le sacrifice. C'était Aaron et ses descendants qui avaient été choisis pour être des sacrificateurs. Puis les sacrificateurs, c'est eux autres qui étaient privilégiés de s'approcher de Dieu. Des fois, il y avait des visions de Dieu. Des fois, il y avait des paroles de Dieu, comme un exemple, le père de Jean-Baptiste, qui était le sacrificateur qui présentait les offrandes dans le temple. Puis c'est en présentant ses offrandes qu'il y a eu un ange qui est apparu, puis il a dit ce qu'il a dit. Puis là, lui, il n'a pas cru trop, il est tombé muet à cause de ça. Puis il était revenu à pouvoir parler quand les choses se sont accomplies. Mais l'idée, c'est qu'il était un sacrificateur, puis il se présentait dans le temple, puis il pouvait recevoir des visions du Seigneur, des paroles du Seigneur. C'est un privilège d'être un sacrificateur. Mais il ne se présentait pas n'importe comment. La Bible a dit qu'il y avait des vêtements sacrés pour le sacrificateur, puis ses fils pour la fonction. Puis nous, aujourd'hui, nos vêtements, ce qui est sacré puis ce qui devrait nous revêtir en tant que chrétiens, c'est d'être revêtu de Christ. Tu ne peux pas être sacrificateur sans avoir revêtu Christ. Il faut absolument que tu sois une personne qui a été pardonnée de tes péchés, tu as laissé entrer Jésus dans ta vie, puis là, tu revêts le Seigneur. C'est ça ce qui te couvre, c'est la justice de Christ qui fait de toi un sacrificateur qui est digne de s'approcher devant Dieu. Autrement, sans passer par Jésus, tu ne peux pas t'approcher de lui comme les sacrificateurs peuvent s'approcher parce qu'on a libre accès à entrer dans la présence de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Dans Galates chapitre 3, le verset 27, ça dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est ça qui est notre vêtement maintenant. Le fait que tu es en Jésus, c'est comme si maintenant tu es couvert du sang de Jésus, tu es couvert de la justice de Jésus. Puis quand Dieu te regarde, il voit Jésus. C'est ça qui nous rend dignes de s'approcher. Les sacrificateurs, sans leurs vêtements, n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu. Puis nous, sans d'être revêtus de Christ, tu ne peux pas non plus. Il faut absolument que tu passes par Jésus si tu veux vraiment avoir une pleine relation en tant que sacrificateur de Dieu. Les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance devaient se sanctifier afin d'être proches de Dieu. Parce que là, dans ce temps-là, ça ne jouait pas. C'est quand je dis sanctifier, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils devaient se purifier. Parce qu'on le sait, tout le monde en fait des péchés. Mais il faut que tu demandes pardon à Dieu. Puis dans ce temps-là, il y avait tous des rituels pour offrir des choses à Dieu, pour recevoir le pardon, puis être purifié, afin d'être saint. Puis dans ces principes-là, dans ce temps-là, il n'y avait même pas le droit, mettons, de coucher avec sa femme avant, dans la soirée, puis à dire que le lendemain, il se présente devant Dieu. Il fallait qu'ils prennent un temps de se séparer même de ce qui pourrait être des choses du monde pour s'approcher de Dieu d'une manière sainte, au prix de leur vie dans ce temps-là. Dans Exode 19, le verset 22, ça dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. Pas juste le souverain sacrificateur, les sacrificateurs avec, il fallait qu'ils se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. C'était très sévère. Selon c'est pas écrit dans la Bible, mais selon les livres qui sont comme des commentaires bibliques faits par les pharisiens ou les gens religieux qui croyaient en Dieu dans ce temps-là, ils disent que quand un souverain sacrificateur s'en allait pour aller présenter des offrandes, il attachait une corde après le pied. Parce que ça arrivait que le gars n'était pas sain, puis il tombait de mort là, puis il le retirait en tirant qu'une corde. Il fallait qu'il soit saint. Puis il y en a qui sont morts devant Dieu à cause comme les deux fils. Il y a deux fils d'Aaron qui ont présenté du feu étranger à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont été frappés par Dieu puis sont morts tous les deux.
Ouais, il y avait des clochettes après le vêtement. Il y a toutes sortes de choses qui étaient comme une prévention, mais Dieu les avertissait, il fallait qu'ils se sanctifient. Mais dans le Nouveau Testament, on a la même parole qui a été dite pour les chrétiens. Dans Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». C'est un devoir pour nous, en tant que sacrificateurs, d'être saints, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un avertissement aussi dur, celle-là, que celle qui était dans l'Ancien Testament. Ceux qui ne sanctifient pas, ils ne verront pas le Seigneur. Ça fait partie de quand tu es sacrificateur, tu t'es converti au Seigneur, tu as demandé pardon, tu lui dis que tu veux changer, mais il faut que tu te laisses travailler par Dieu pour que Dieu fasse le ménage de ce que Dieu n'aime pas. Puis il faut que Dieu t'emmène à rajouter dans ta vie ce que Dieu voudrait que tu aies dans ta vie. Il veut nous changer. Puis c'est ça le travail d'être sanctifié. Puis il s'attend à ce que tous ces sacrificateurs se sanctifient s'ils veulent voir le Seigneur. Les sacrificateurs devaient avoir quelque chose à présenter. Parce qu'ils s'approchaient de Dieu, il fallait qu'ils amènent une offrande. Ils n'arrivaient pas les mains vides. Il fallait qu'ils offrent soit une tourterelle, des pigeons, des agneaux en sacrifice, ou même il y avait des sacrifices comme ils payaient la dîme de leur récolte. Ils donnaient un dixième de leur récolte. S'il y avait il fait pousser des carottes, il en donnait un dixième aux sacrificateurs. C'était des offrandes à emmener à Dieu, toutes sortes d'offrandes là, qui étaient acceptées dans ce temps-là. Puis il y a des affaires qui n'étaient pas acceptées, bien sûr. Fait que tu n'offrais pas un animal qui était infirme, malade ou handicapé. Tu sais. Il fallait que ce soit des animaux qui étaient en pleine santé. Mais le principe est qu'il fallait qu'il présente quelque chose à Dieu quand il voulait quelque chose. Le gars voulait être pardonné, il fallait qu'il offre quelque chose. Puis il y avait déjà des choses qui étaient dites. Pour telle affaire, fais telle affaire. Si c'est d'autres choses, fais telle affaire. C'était tout dit par Dieu, comment s'approcher de Dieu. Dans Hébreux 8.3, ça nous le dit, ça. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes puis des sacrifices, mais d'où il est nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. Il ne pouvait pas se présenter à Dieu sans avoir rien à se présenter. Dieu, il allait loin dans l'Ancien Testament parce que même pour des familles, il exigeait que le premier-né, il disait que le premier-né m'appartient. Puis il faut offrir quelque chose à cause de cela. Parce qu'il avait fait périr les premiers-nés en Égypte. Puis les premiers-nés du peuple d'Israël appartenaient à Dieu, puis devaient offrir une offrande à Dieu pour leur premier-né. Ou même pour le bétail, c'était la même affaire, d'offrir quelque chose. Sinon, s'il n'offrait rien pour le bétail, là, il devait tuer cet animal-là qui était le premier-né. C'était des règles très sévères qu'il fallait qu'il se présente avec quelque chose devant Dieu. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on doit avoir des sacrifices à présenter à Dieu. Le savez-vous? La Bible en parle. Qu'on a des choses à présenter en sacrifice à Dieu à cause qu'on est des sacrificateurs de Dieu. Première chose, on le voit dans Romains au chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu vas offrir un culte à Dieu parce que tu dis, je veux être sauvé, je veux avoir la vie éternelle, je le prends le pardon pour moi, mais tu ne veux pas te donner. Mais dis, si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu sois prêt à t'offrir en sacrifice. C'est ça que Jésus disait aussi en d'autres mots, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. C'est un sacrifice qui s'attend de chacun de vous, chacun, moi avec. On est tous offerts à Dieu en sacrifice pour faire sa volonté. On devra tous penser comme Jésus pensait. Je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais la tienne. Notre but d'exister,
On le sait, on appartient à Dieu, on a été rachetés. C'est notre Rédempteur qui veut dire celui qui nous a rachetés. On ne s'appartient plus, on appartient à Dieu au moment que tu lui donnes ta vie. Puis il s'attend à ce que tu te donnes en sacrifice pour lui. Notre temps, notre argent, nos biens, toute notre vie appartient à Dieu, puis il faut se laisser conduire par Dieu dans ce que lui voit les choses. Et tiens, on mène de temps en temps. Un autre point que la Bible nous dit comme sacrifice qu'on peut présenter à Dieu en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance. Hébreux 13, 15. Par Jésus, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Louer Dieu, remercier Dieu, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. On a de quoi offrir, on y offre nos louanges. Il dit, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu aime être glorifié. Autant qu'il veut que tu lui donnes ton être tout entier, ton corps pour son service, mais il veut aussi que tu décides de rentrer dans la louange pour louanger Dieu. C'est des sacrifices agréables à Dieu. Puis ça n'arrête pas là dans ce verset-là. Juste l'autre verset. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité, c'est d'être généreux. Pas avoir peur de prendre de l'argent dans nos poches et la donner pour son royaume, mais aussi pour aider les autres. Être généreux fait partie d'un sacrifice que Dieu aime. Il dit, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand on se sacrifie en se donnant à Dieu, quand on sacrifie en louant, que sacrifie notre temps pour louanger Dieu, sacrifie nos avoirs pour aider Dieu et son avancement de son royaume et aider ceux qui sont qui ont des besoins. C'est des sacrifices que Dieu agrée. Y a-t-il des gens qui veulent commencer à être sacrificateurs pour Dieu? En pratique, pas juste en théorie. Il a tout donné, tout y appartient, il nous a racheté. Bien, allez pas mettre tout sur la carte de crédit, oubliez ça. Allez pas donner ce que vous n'avez pas. Bien, on a besoin d'une place pour habiter, puis on a besoin de manger aussi. Il dit c'est pas de s'appauvrir pour aider les autres. C'est juste le principe d'une règle d'égalité. Celui qui en a plus donne à celui qui en a moins pour qu'il y ait une règle d'égalité, pas que personne n'en manque. Tiens, amen là-dessus. Ça veut dire, si vous voyez quelqu'un qui a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Même vos ennemis. C'est ce que Jésus dit. Ceux qui avaient été appelés à s'approcher de Dieu pour le servir dans le temple étaient seulement des gens de la tribu de Lévi. Ça, je vous l'ai expliqué tantôt. Les sacrificateurs, spécifiquement, étaient les descendants de la famille d'Aaron. Dans Nombre 3.10 qu'on voit ça. Il dit, tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Puis l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Ceux qui n'étaient pas de cette descendance-là n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu dans ce temps-là pour être sacrificateurs. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, ça c'était là dans l'Ancien Testament, puis aujourd'hui, vous allez voir que nous, on est des païens, qu'on n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu, sinon on était punis de mort, puis qu'aujourd'hui, il nous a donné accès à nous qui sommes païens d'être un sacrificateur. C'est-tu pas extraordinaire de pouvoir avoir cette grâce-là, même si c'est un étranger, on était des étrangers pour le peuple juif, puis on a cet accès-là aujourd'hui grâce au Seigneur. Les sacrificateurs répétaient toujours leur sacrifice. Dans Hébreux 10, 11, ça dit « Et tandis que tout sacrificateur qui fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Il répétait des rituels, des fois, là, comme dans le temps de Salomon.
c'est 150 000 brebis, mettons, qui ont décidé d'offrir en sacrifice des chiffres, là. Là, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est un chiffre big comme ça. Des taureaux, des milliers de taureaux offerts en sacrifice dans cette période-là parce qu'ils avaient fait la fête à cause qu'ils ont bâti le nouveau temple, le temple en pierre et non pas le temple qui était le temple dans le temps de Moïse. Ils l'ont rebâti un en pierre pour plaire à Dieu. Puis ils ont fait des sacrifices. Ils ont répété un paquet de sacrifices, puis que ça dit que ça ne servait pas à grand-chose dans ce temps-là, selon la loi. Tandis que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, toutes les nations sont appelées grâce à un seul sacrifice, le sang versé du Messie, afin de devenir sacrificateurs du Dieu très haut. Grâce à Jésus, on peut maintenant s'approcher malgré le fait qu'on est des étrangers. Dans Apocalypse 1, 5 et 6, c'est ce qu'on a vu au début de la réunion aussi, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un sacrifice qu'on répète à tous les jours, puis on en fait une multitude, puis qu'on n'est jamais pardonné. Au contraire, un sacrifice que le Messie a accompli, puis celui-là, il nous pardonne, il nous purifie par son sang. Il n'y a pas d'autre sacrifice à offrir que le sacrifice de Jésus. Une fois que tu passes par là, tu lui demandes pardon, tu passes par là, il te pardonne. Puis tu fais partie des sauvés, puis tu deviens un sacrificateur, même si tu es un étranger, grâce au sang de Jésus qui nous pardonne de tous nos péchés. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Puis ça, c'est accessible à tous. À toutes les nations qui veulent, tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu ont un accès maintenant dans la grâce, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans les temps que nous sommes présentement. On a un accès de s'approcher de Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes devenus sacrificateurs parce que nous avons le souverain sacrificateur, Yeshua, établi sur nous. Nous sommes maintenant sacrificateurs selon les promesses obtenues par le Messie de Dieu. C'est des promesses que lui avait, qui nous a ouvert la porte grâce aux promesses qui avaient été mises dans l'Ancienne Alliance. Ça annonçait déjà que le Messie serait souverain, il serait le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Puis il sera là pour toujours. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs mouraient, puis ils remplaçaient toujours par un autre descendant de cette famille-là. Mais lui, Jésus, demeure éternellement, puis il est sacrificateur pour l'éternité. Le souverain sacrificateur pour l'éternité. Ben oui. Nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu à cause de notre nouvelle position en Jésus. Dans Hébreux 10, 21, ça nous dit « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça parle du Messie, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Doutez pas de votre position en Jésus. Ce n'est pas à cause de vos mérites ni de vos performances que vous êtes dans cette position-là. C'est à cause que vous avez mis votre foi dans le Messie, puis c'est une position qui est grâce au sang de Jésus. Approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Croyez que Jésus a tout accompli pour que vous soyez un sacrificateur, admis dans la présence de Dieu. Il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, arrêtez de vous sentir accusés. Parce que ça arrive que les chrétiens s'accusent eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à croire au pardon. Quand tu as demandé que pardon à une affaire, t'es pardonné. Si tu te laisses aller là-dedans dans la culpabilité qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu, s'il t'a pardonné, tu n'as pas à continuer à t'accuser, ni à laisser le diable non plus à mettre des accusations, ni laisser les autres humains te donner des accusations. T'es pardonné. Crois que tu es pardonné, marche avec le Seigneur,
tu as plein accès, rentre dans la présence de Dieu avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, puis le corps lavé d'une eau pure qui est le sang de Jésus. Retenons fermement la profession de notre espérance. Restons fermes dans cette position-là que Jésus nous a donnée. Ce n'est pas nous qui l'avons mérité. On a zéro mérite. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, si on est infidèle, lui demeure fidèle. C'est ce qui est écrit. Tu fais un péché, tu demandes pardon, tu es encore pardonné. Arrête de te laisser aller aux accusations. Yeshua nous a appelés sacrificateurs avec la promesse. Là, ça c'est fort. Yeshua nous a appelés sacrificateurs avec la promesse que nous régnerons. Ce qu'on va voir là, c'est pas pendant la vie ici, le présent, mais nous régnerons sur la terre. Ça, là, ce que je vous dis là, c'est une promesse qui est écrite, donnée par Dieu dans Apocalypse 5:10. Ça dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand que ça dit régner, là, c'est dans le vrai sens du mot. C'est pas régner, je dirais pas que j'oublie ça. C'est être roi, exercer le pouvoir royal, régner, gouverneur d'une province. C'est ça le rôle de régner. C'est ça qui est l'explication dans le dictionnaire biblique. C'est régner avec l'autorité du Messie. Puis là, ça parle du règne des chrétiens pendant le règne des 1000 ans. Je vous apprends que, j'espère que vous le savez, puis si vous ne le savez pas, je vous le dis, Jésus, dans pas longtemps, va revenir autant qu'il est parti. La Bible a dit que quand il est parti, Jésus, les anges il y a un ange qui est apparu, ils ont vu Jésus, les disciples, là, ils ont vu Jésus monter puis disparaître des nuages. Puis là, il y a un ange qui a dit, ce Jésus-là que vous avez vu partir, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Il va descendre du ciel, puis il va être sur les nuages, puis la Bible a dit, tout œil le verra. Puis là, il va nous ramasser, nous qui lui appartient. On va se retrouver avec lui pour régner avec lui, mais il va établir des jugements, puis après ça, il va s'installer à Jérusalem, puis il va en faire sa capitale, puis il va avoir une restauration de toute la planète. Puis là, il va établir son règne sur la terre. Le diable va être pris, il va être enfermé pendant ces 1000 ans-là, puis il va avoir un règne de paix sur la terre. Puis quand il va descendre, puis il va mettre son pied sur la terre, ça dit, et tous ses saints seront avec lui. Amen. C'est nous. On descend avec Jésus pour régner avec lui, puis c'est ce que ça nous dit. Alors, regardez bien dans un autre verset qui confirme cette idée-là pour les sacrificateurs de Dieu. C'est répété en spécifiant que ça va être dans le règne des 1000 ans, dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. L'enlèvement, c'est la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs pour Dieu, des sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est un 1000 ans de règne de Jésus sur la planète, puis tous les ressuscités, tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui étaient des sacrificateurs, mais ils vont être encore des sacrificateurs dans le règne des 1000 ans. On va avoir encore un rôle d'intermédiaire entre nous et les humains qui vont commencer à se repeupler, de ceux qui restent des nations qui ont été épargnées de tous les jugements de la planète, qui va avoir sa planète, puis il va rester peu d'hommes à cette période-là. Mais ils vont se repeupler pendant tout ce temps-là. Là, je ne suis pas là pour vous dire tout ce qui va se passer là, mais le point, c'est que nous, on va être encore des intermédiaires à cette période-là, mais différents. On ne sera plus des êtres qui peuvent mourir, blessés, vieillir, puis etc. On va avoir notre corps immortel.
ça va être les immortels parmi les mortels. Ça va être vraiment spécial. Et finalement, encore une autre belle promesse de la parole de Dieu pour ces sacrificateurs. On parle de nous là, en Bible. Et finalement, les sacrificateurs du Seigneur entreront dans les lieux célestes, dans la ville sainte, puis ils régneront au siècle des siècles. On voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 22, au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Ça, c'est le fleuve d'eau qui sort du trône de Dieu dans les lieux célestes, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Là, on parle de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, qui descend d'auprès de Dieu pour descendre sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Si vous voulez savoir sur un verset, vous avez juste à venir me voir, je donnerai d'autres versets là-dessus. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est nous, ça. On va voir Dieu face à face. Il y a un autre verset que Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La seule manière d'être purifié, c'est par le sang de Jésus. Puis son nom sera sur leur front, le nom de Dieu, comme quoi qu'on appartient à Dieu. Son nom, c'était comme un punch. Il y a ceux qui ont, dans le temps, quand ceux qui avaient du bétail, là, ils mettaient un seau sur l'animal, ils brûlaient au fer rouge. Ça, c'est la marque du propriétaire. Mais Dieu va faire la même chose. Il va nous marquer de sa marque que lui est le propriétaire de nous. Puis là, il dit, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Wow! Voyez-vous, il y a de quoi de spécial qui s'en vient après notre vie terrestre. Manquons pas l'enlèvement parce qu'il n'y a rien de plus grandiose que d'être enlevé par le Seigneur pour être avec lui pour toujours. Puis je finis avec un dernier verset qui n'est pas le moindre. Les sacrificateurs sortaient hors du camp pour brûler les restes des animaux sacrifiés. Fait que quand ils amenaient un animal en sacrifice, ils l'égorgeaient pour prendre le sang, pour offrir le sang sur l'autel, pour le pardon. Après, ils vidaient l'animal, ils prenaient les parties qui se mangeaient. Les parties qui se mangeaient étaient données aux sacrificateurs pour leur nourriture. Mais ce qui ne se mange pas, c'est les sacrificateurs sortaient du camp, puis ils allaient dans la vallée de Guillemont, qui est la Géhenne, puis ils allaient brûler les restants de ce qui ne se mange pas. Les os, puis les intestins, toutes les tripes, tout ce qui ne se mange pas. Puis ils allaient brûler ça dehors. Ça, c'était qu'est-ce qui se produisait en exemple dans l'Ancien Testament. Puis dans l'Hébreu, regardez bien qu'est-ce que ça nous dit là-dessus au chapitre 13, verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, le corps des animaux sont brûlés hors du camp. Parce que c'était impur, ces parties-là, ça ne se mangeait pas. C'était brûlé hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ils l'ont amené en dehors de la ville, puis ils l'ont crucifié sur la côte, la lieu du crâne, qui est en dehors de la ville. Son sacrifice est offert là. C'est un parallèle avec l'Ancien Testament. Il allait brûler hors du camp, puis Jésus était faire son sacrifice en dehors du camp. Puis là, ça c'est pour nous parler, frères et sœurs. Écoutez bien la dernière phrase de ce verset-là. Sortons donc, en parlant de nous, là, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, sa honte. Ça veut dire,
Autant que cet exemple-là devait servir pour nous dire, Jésus est sorti du camp pour aller faire son sacrifice. Puis il dit, nous autres aussi sortons pour aller parler de Jésus aux autres et portons son opprobre. On est appelé à sortir de notre maison, sortir de l'Église, aller dans les villes pour aller porter, à s'afficher, aller montrer qu'on croit en Jésus, puis aller le dire aux gens qui ont besoin de connaître Jésus s'ils veulent être pardonnés. C'est la job des sacrificateurs, d'être les porteurs du message pour aller dire aux autres, croyez en Jésus, puis vous serez pardonnés. Puis il y a de quoi de beau qui s'en vient. Y a-t-il un amen là-dessus? Êtes-vous prête à embarquer dans le rôle de sacrificateur? On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, grave ces paroles dans notre esprit, dans notre cœur, pour qu'on soit des sacrificateurs à ton service, prêts à aller comme intermédiaires entre toi et les hommes, pour aller leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir afin qu'ils soient sauvés. Guide-nous, Seigneur, dans tout le travail de l'évangélisation. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. On a besoin de ton assistance, mais donne à chacun de parler de toi partout où ce qu'on passe. Partout ce que tes chrétiens sont, que ta parole soit annoncée, puis que la bonne nouvelle, même s'il y en a que ça semble vouloir nous humilier pour nous rire de nous autres, qu'on porte ta honte, Seigneur, ton opprobre, en sortant et en allant porter ton message. Seigneur, on met nos vies entre tes mains comme un sacrifice vivant. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.